au particulier pour les appareils domestiques, une redevance, n'est-ce pas, pour les radios et les télévisions, parce que j'estime que non seulement il s'agit d'une position qui n'est pas du tout équitable à l'endroit d'autres médias privés, mais également je n'ai pas l'impression qu'en contrepartie, il y a un véritable service public qui est rendu et qui justifierait que les particuliers, y compris les ménages, puissent payer cette redevance. Je suis d'accord qu'il y ait une redevance, mais à caractère commercial, pour ceux qui sont dans une activité, ou plutôt qui détiennent des appareils à des fins commerciales, il est possible qu'on instaure cette redevance, mais pour les particuliers qui détiennent des appareils chez eux domestiques, radio et télévision, je ne suis pas convaincu. Voilà pourquoi j'ai dit que j'entends inviter les ministres des médias de nous apporter un peu plus de lumière là-dessus. Et si je ne suis pas convaincu, je proposerai tout simplement qu'on puisse abroger cette disposition qui porte sur cette redevance au profit de l'RTNC et des médias publics de manière générale. Qu'est-ce que vous reprochez à cette disposition réellement? J'ai été, je pense, clair. Lorsqu'on instaure une redevance au profit d'un service public, il s'agit de lui permettre de rendre service aux citoyens. Or, il me semble que la RTNC, tout comme l'ACP, c'est vrai qu'il s'agit là des services publics, mais ils ont d'autres sources de recettes, n'est-ce pas? Et la question est de savoir si ces sources de recettes ne sont pas suffisantes, y compris les subsides de l'État, si cela n'est pas suffisant pour que ces médias puissent rendre leur service, comme d'ailleurs d'autres médias privés. Deuxième question, j'ai abordé la question en termes de compétitivité. Nous sommes dans un monde compétitif. Vous avez la RTNC qui évolue aujourd'hui à côté des médias privés. Et donc, il faut laisser tous les organes des médias évoluer dans une sorte de compétitivité. Ne font pas donner aux uns un statut, une situation, un statut particulier, n'est-ce pas, qui les mettrait en situation de concurrence déloyale à l'endroit des autres. Et donc, pour moi, cette redevance ne devrait se justifier que si réellement les médias publics apportent un service de qualité au profit des citoyens, un service qui va bien au-delà de ce que les privés apportent. Or, je n'en ai pas la preuve aujourd'hui. Honorable, aujourd'hui, autour de la question des votes de prorogation, peut-être pour la 47e fois d'état de siège, vous étant natif des lignes des provinces sous état de siège, avez pris la parole tout à l'heure. Qu'est-ce que vous proposez normalement au gouvernement, concrètement, afin que cette situation soit décomptée? En fait, proroger l'état de siège n'est pas une mauvaise chose, mais nous avons besoin d'en obtenir des résultats. Si on doit proroger l'état de siège, c'est pour que les autorités politico-militaires qui sont sur le terrain puissent avoir les outils, les moyens nécessaires pour apporter la paix et la sécurité aux citoyens. Or, on n'en a pas la preuve aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai posé la question au ministre de la Justice de nous apporter des éléments d'information plus détaillés pour nous démontrer que cette prolongation, cette énième prolongation, va apporter un plus en termes de paix et de sécurité aux citoyens. Honorable Célestin, merci.